Bonjour, bienvenue dans mon coin hockey et aujourd'hui on va parler des Jets de Winnipeg. Pour ce qui est des Jets de Winnipeg, ils ont connu une belle saison il y a 2 ans alors qu'ils avaient fait les séries pour la première fois. Mais l'an passé, les Jets ont chuté, ils sont passés à 35 victoires, 39 défaites, 8 défaites en prolongation pour un total de 78 points, ce qui leur a donné la septième, la dernière place dans la division centrale. Très, très, très décevant pour les Jets de Winnipeg, mais encore, les Jets ont été ennuyés par de multitudes de blessures, similaires à ce qu'on a vu avec les Canadiens de Montréal. Et pour ce qui est de la situation des Jets, j'aime beaucoup comparer certains éléments avec les Canadiens de Montréal, premièrement à cause des blessures de l'an passé, mais aussi avec le développement de certains joueurs. Je vais y revenir un peu plus tard. Donc, à quoi s'attendre pour les Jets dès cette année? Il faut d'abord et avant tout voir ce qui s'est passé dans l'organisation. Donc, je regarde dans le roster, dans ce qui est de l'organisation de l'équipe. Et on peut voir qu'Andrew Ladd n'est plus là parce qu'il a été échangé lors de la saison précédente. Le capitaine a été échangé. Et ce qui arrive, c'est qu'un nouveau capitaine va être nommé. Et ce capitaine, ça va être Blake Wheeler. Donc, Blake Wheeler, nouveau capitaine des Jets de Winnipeg dès le début de la saison. Et je regarde la composition de l'équipe, c'est très intéressant parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeunes joueurs, surtout à l'attaque. Je vois trois joueurs de 30 ans et plus. Blake Wheeler à 30 ans va être capitaine. Chris Thorburn, 33 ans, lui c'est un gars de 3e, 4e trio. Drew Stafford, même affaire à 30 ans. Puis le reste, c'est tous des jeunes de la vingtaine. J'en vois un ici, Patrick Liney, nouveau joueur qui a été repêché par les Jets, premier rang, deuxième au total. Euh, c'est un joueur de 18 ans que l'on dit qu'il va être prêt dès cette année et qui pourrait avoir un plus gros impact que Austin Matthews dès cette saison. Et pourquoi? Selon Dan Rosen, c'est parce que ce que l'on voit de Patrick Liney, c'est que c'est un allié. Austin Matthews, c'est un joueur de centre, donc il va avoir beaucoup plus de responsabilités. Puis parce qu'il va jouer à Toronto, il va avoir beaucoup, beaucoup plus d'attention portée sur lui. Alors que Laine, il joue dans un plus petit marché. Il va jouer à l'aile et il a juste à se concentrer sur sa job, pogner la puck, puis shooter dans le net. Shoot, 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 marque autant de buts que tu sois capable. Puis les Jets seront en bonne position. Donc si Laine peut très bien performer, ça va être un excellent point pour les Jets de Winnipeg. Numéro 2, ça c'est un élément que je veux comparer avec les Canadiens de Montréal. Un certain joueur de centre, Mark Scheifele. Scheifele, si je ne me trompe pas, il a complété 5 années dans la Ligue nationale, 4 ou 5 ans. Et Mark Scheifele, lors de la dernière saison, tout comme Alex Galchenyuk, il a eu une éclosion. Il est devenu un joueur productif offensivement. Il a été très bon lors de la dernière saison et on s'attend à ce qu'il puisse continuer. Surtout avec Patrick Laine. Imaginez Scheifele avec Laine, ça pourrait être très productif. Si ça marche pas avec Laine, on peut toujours placer Scheifele avec d'autres joueurs. Il y a Nikolai Ehlers, un autre choix au repêchage, un jeune âgé de 20 ans. C'était quoi son repêchage? Je pense qu'il était aussi un premier rang. Donc, on a Ehlers, on a Laine. Si on a besoin de vétérans, on a Wheeler qu'on peut placer à côté de Scheifele. Donc, il y a suffisamment de ressources pour les Jets pour entourer Scheifele pour qu'il puisse continuer d'être productif. Ça va être très, très, très intéressant à voir pour ce qui est de l'attaque. Maintenant, je vais passer à la défensive. Encore une fois, on a Dustin Byfuglien à 31 ans, Tobias Enstrom à 31 ans, on a Mark Stewart à 32 ans. C'est eux qui vont vraiment prendre la plus grosse part des responsabilités. On a Tyler Myers à 26 ans. Lui, à mon avis, fit très bien dans un top 4. Donc, pour le top 4, je me dis, on est bien correct. Puis, par la suite, qu'est-ce qu'on a? On a des joueurs qui vont bien remplir leur rôle, mais le gros point d'interrogation, c'est ici Jacob Trouba. J'ai essayé de regarder pour des nouvelles ici. Et je ne vois pas de nouvelles sur sa situation contractuelle, autre le fait qu'il n'a pas encore signé. Donc, au moment où on se parle, du moins de ce que je comprends de sa situation, c'est qu'il est toujours sans contrat. Je ne sais pas ce qui va arriver avec Jacob Trouba. Je ne sais pas c'est quoi sa situation. Je ne sais pas s'il est motivé à négocier avec les Jets de Winnipeg. Mais Jacob Trouba, ça c'est un choix de première ronde, 9e au total, lors de la deuxième séance de repêchage des Jets de Winnipeg.
Donc, ça m'inquiète un peu de voir ça parce que je me dis que les Jets ont besoin d'un Jacob Trouba, tout comme ils ont besoin d'un Bufflin, ils ont besoin d'un Ensom, ils ont besoin de toutes les ressources qu'ils ont pour pouvoir être solides et il faut que les joueurs soient en santé. Et un plus gros point d'interrogation, vraiment pour la saison, pour les Jets de Winnipeg, pardon, c'est la situation des gardiens de but. On peut déjà voir, on a Andrei Pavlik, on a Michael Hutchinson. Il y a 2 ans, Hutchinson avait pris sa place à Winnipeg, mais l'an passé, c'était un autre gardien de but qui a pris sa place, et c'était... c'est quoi son nom? C'est quoi son nom? Comme dans ça, il fallait que je l'oublie. Lui, Connor Hellebuck. Donc, l'année passée, c'était l'année de Connor Hellebuck. Le 2 ans, c'était l'année de Hutchinson. Puis avant ça, c'était Pavlik. Qui va pouvoir vraiment élever son niveau de jeu d'un cran et prendre position comme étant le gardien de but numéro 1 des Jets de Winnipeg? C'est une grosse question et c'est difficile à répondre. Pavlik, il a des années d'expérience, il a maintenant 29 ans, il peut faire la job, on sait qu'il est capable, il l'a démontré dans le passé, mais lors des 2 dernières années, Pavlik a été très 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 décevant. Est-ce qu'il pourrait servir de monnaie d'échange ou si on le garde comme 3e gardien de but ou comme backup ou comme police d'assurance? Est-ce que ce serait bien pour les Jets d'amener Hutchinson et Hellebuck comme étant les gardiens de but numéro 1 et numéro 2? Pour moi, j'ai pas vraiment de réponse à ce sujet, mais je me dis, si on, si on regarde la composition de l'équipe, c'est bien d'avoir un vétéran parce que, Pavlik avec 9 ans, je regarde les autres joueurs, on a combien de joueurs qui ont 30 ans et plus? On a 1, on a 2, 3, 4, 5, 6, on a 6 joueurs de 30 ans et plus, ça reste tous des jeunes. Tous des jeunes, donc est-ce que c'est bien d'échanger Pavlik? Moi, je me dirais, j'aimerais peut-être le garder Pavlik au moins pour une saison, le temps que Hutchinson et Hellebuck puissent se mettre dans une position beaucoup plus confortable pour pouvoir performer au rang de la Ligue nationale de hockey. S'ils peuvent déjà prouver dès le début de la saison qu'ils peuvent prendre leur place, Pavlik peut servir de monnaie d'échange, à mon avis. Donc, en regardant tout ce qu'on a ici, puis si on peut prendre pour acquis que Liney va être très productif, que Shifley va pouvoir continuer, que Wheeler va bien performer, que Ehlers va pouvoir prendre son envol, la même affaire pour Burmistrov, je me dis, à l'attaque, les Jets pourraient bien faire. À la défensive, si on réussit à régler le cas de Jacob Trouba, on devrait être en bonne main. Donc, avec une équipe en santé, je me dis les Jets peuvent retourner en série. C'est ça que je dis. Même affaire avec les Canadiens de Montréal, une équipe en santé, c'est une équipe qui sera en série. Même affaire avec les Jets de Winnipeg, une équipe en santé, c'est une équipe qui sera en série. Donc, c'est mes prédictions. Les Jets ont les éléments nécessaires. Je m'attends à ce que pardon, je m'attends à ce que Liney joue un gros rôle à l'aile, qu'il soit productif, qu'il aille marquer des buts. Et sorry, pardon. Donc moi j'ai pas grand chose à ajouter à part de ça. Les Jets, je me dis c'est jeune, c'est dynamique, ils ont d'excellents fans. Et on sait que les Jets sont capables, ils l'ont montré il y a 2 ans. L'année passée, ça a été un bordel, mais avec une équipe en santé, on devrait être capable de faire de quoi de très, très, très intéressant. Donc, les Jets, on retourne dans les séries. Qu'est-ce que vous en pensez? Laissez-moi des commentaires, dites-moi ce que vous en pensez, et on s'en reparle un peu plus tard.